tanière du savoir, on sort la BC, les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Hey, bonjour et bienvenue dans l'ABC du syndicalisme. Vous êtes dans la tanière du grizzly urbain et aujourd'hui, on parle des instances et comités. Ben oui, le cœur du syndicat. Comment ça s'organise, comment ça se décide, comment ça bouge. Attachez vos ceintures, on plonge dans le vrai du vrai. Les comités paritaires. Paritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50-50, en fait. Autant la représentante du syndicat que de l'employeur. Donc, quand il y a un comité, les deux sont à table, assis de façon équitable. Concrètement, ça se passe autour de la table. On discute, on négocie, on règle des enjeux précis. Par exemple, lors des CRT, les comités de relations de travail, ou les comités de SST, de santé et sécurité au travail. Il y a aussi des horaires, on parle de nouvelles pratiques de travail. Chacun arrive avec ses arguments, ses preuves, puis ensemble, on cherche une solution. C'est un terrain d'entente, mais aussi de tension. Pourquoi? Parce que les décisions prises au comité paritaire engagent directement le quotidien des travailleuses et travailleurs. Le but? Éviter que ça monte jusqu'au conflit. Le comité paritaire, c'est comme la première ligne de dialogue entre le syndicat et l'employeur. Comme deuxième point ici, aujourd'hui, on a exécutif ou bureau syndical. La deuxième notion, c'est l'exécutif qu'on appelle aussi des fois le bureau syndical. C'est le gouvernement du syndicat. Les personnes élues qui prennent des décisions quotidiennement pour faire avancer le syndicat. On parle du président ou de la présidente, du vice-président ou vice-présidente, du secrétaire général, les trésoriers. Puis souvent, il y a d'autres postes un peu stratégiques, mais ça, dans l'ensemble, c'est pas mal ça. Le rôle, défendre les membres, négocier avec l'employeur, organiser les assemblées, assurer que le syndicat reste fort, uni et droit. C'est un peu le moteur du syndicat. Sans l'exécutif actif, pas de vision, pas de stratégie, puis pas d'action coordonnée. Et n'oublions jamais, l'exécutif n'existerait pas seulement pour lui-même. Il existe pour les membres. C'est un mandat de confiance, puis ça se mérite à chaque jour. Les procédures d'assemblée et procès-verbal. Dans cette notion-là, on va parler, oui, de ça. Les procédures d'assemblée. C'est quoi? C'est un ensemble de règles qui encadrent comment une réunion se déroule. Qui parle, quand, comment on vote, comment on adopte une résolution. Ces règles évitent le chaos et garantissent que tout le monde ait une voix. Par exemple, lever la main pour demander la parole, proposer un amendement, voter en main levée ou en bulletin secret. C'est une discipline collective qui permet de rester efficace. Et là, on arrive dans un procès verbal. C'est un document un peu plus officiel qui résume les décisions prises ou note les propositions, les votes, les résultats. C'est la mémoire écrite du syndicat. Pas de procès verbal, pas de preuve. Sans preuve, difficile de revenir en arrière ou de tenir quelqu'un responsable. La procédure et le procès-verbal, c'est ce qui transforme une simple décision en décision collective. Alors voilà, aujourd'hui, on a vu le comité paritaire. C'est un terrain d'entente et de négociation. L'exécutif, c'est le moteur stratégique du syndicat. Et les procédures d'assemblée avec le procès-verbal, ça c'est garant de la démocratie syndicale. C'est comme ça qu'un syndicat s'organise, se décide et reste fort. Ici le Grizzly Urbain, on se retrouve au prochain épisode pour un autre morceau de l'ABC du syndicalisme. Solidarité.